Merci beaucoup. Nous tous ici, chacun vit avec des personnes qui sont en couple, des mariés, je veux dire. Les mariés, vous allez témoigner. Par exemple, quand votre mari descend du travail et retrouve chez lui, il retourne pour moi, retrouve chez lui sa femme, qu'il l'accueille à bras ouverts, avec des bons trous. Vous ne voyez pas que la mine de cette personne va changer. Les paroles douces de sa femme changent son être. Donc, la parole a des effets positifs sur l'homme. Par contre, la parole déstabilise la personne, rabaisse la personne, l'humilie. Regardez-moi ce monsieur, comment il est assis. Ne vous gênez pas, regardez-le. On dirait quelqu'un qui est assis dans son salon. On dirait même mon grand-père qui s'apprête à aller au champ. Avec comment il est habillé. Pensez-vous que vraiment il est élégant le monsieur? Non, je ne pense pas. Voyez sa réaction, il a été touché par mes mots. Il est resté jaloux. Mes paroles ont eu des impacts sur lui. Les paroles impactent. Donc, utilisons de la meilleure manière nos paroles. En conséquence, la parole a un pouvoir. Elle a donc des influences, des impacts. D'où la parole a des effets positifs comme négatifs. Utilisons la parole de façon rationnelle pour impacter de la meilleure des manières. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'ai pris la parole, je vous ai parlé. J'espère que l'essence de mes dires sera un bénéfice pour vous tous ici présents. Cher public, je suis Christella Gomis, étudiante en première année en sciences économiques et de gestion à l'Université numérique Cheikh Ahmadou Kane, rattachée à l'Université de Guédiawaye. Je vous remercie pour votre aimable attention. Nous a rejoint le parrain du jour, Monsieur Biran Diop, coordonnateur Rassemblement pour la vérité anthropologique Guédiawaye. Monsieur le parrain, l'Université numérique Cheikh Ahmadou Kane vous souhaite la bienvenue. Le président de Guédiawaye vous souhaite la bienvenue. Pour toute la promotion 11 te souhaite la bienvenue et merci de votre présence. Vous et votre délégation, merci beaucoup. Si vos applaudissements, s'il vous plaît. sama yaay nee na teen bi gënoon na fay dee mu root rootaale le pouvoir de la parole. Vous vous rappelez sûrement de ce théâtre de Daraïkot qui a marqué tous les esprits. Ce théâtre instruité au nom de Hani. Hani et Naté étaient deux meilleurs amis qui avaient tout partagé. Quand je dis tout, c'est vraiment tout. D'ailleurs, lors de sa revenance, c'est Naté qui est parti à sa place parce que justement, Hani n'était plus vierge. Des années passées, Naté n'avait plus d'eau à boire et de nourriture. Il demanda ainsi à sa fille d'aller en chercher chez sa vieille Hani. Arrivé là-bas, Hani refusa et renvoya Naté, la fille de Naté. Arrivé chez elle, elle raconta tout à sa mère. Frustrée et remontée, Naté demanda immédiatement à sa fille, sans même réfléchir, de retourner chez sa vieille Hani en lui disant: soo demee da nga woo sa yaay Hani ñetti yoon nga ne ko sama yaay nee na teen bi gënoon na fee dee mu rootaale. Suite à ces propos, Hani s'est suicidée. Oui, elle s'est suicidée. Quelle tristesse. C'est vraiment triste. À tous
et à tous, bonsoir. J'ai écrit l'histoire de Khadjou pour vous montrer comment la parole peut avoir une conséquence désastreuse dans la vie des personnes. Depuis toujours, la parole a eu une conséquence négative et destructive dans la vie de toutes les personnes, dans les communautés. Depuis toujours, la parole a eu une conséquence négative, je répète, une conséquence négative et désastreuse dans les communautés à cause de l'utilisation de certains concepts. Les mots prononcés avec malveillance, négligence et cruauté peuvent causer des blessures profondes, semer des discordes, quelquefois même entraîner des suicides. Les mots blessent, détruisent, divisent quand on ne respecte pas les paramètres de la communication. C'est précisément le cas du body shaming, de la discrimination faite à une communauté ou à une personne. Cependant, le pouvoir de la parole ne réside pas seulement à blesser, à détruire et à diviser. Le pouvoir de la parole réside également dans sa capacité à exprimer nos idées, nos pensées, nos émotions et nos aspirations les plus profondes à travers les mots. Et à travers les âges, les mots ont façonné le cours de l'histoire, apaisé les conflits, mais également inspiré des révolutions. La parole est un pont entre les individus, les cultures et les communautés. Chaque mot est une pierre de construction de notre monde intérieur comme extérieur. Là, je me permets de prendre la métaphore du pont de Feder, un pont qui unit la région de Saint-Louis, permettant à cet effet un ralliement efficace et simpliste des Ndanda. En Suisse, la parole insuffle des changements et un développement dans les communautés. En effet, tous les grands leaders du monde ont justement passé par la communication pour impacter et faire adhérer à des jeunes des visions et des projets fructueux et fédérants. À titre d'exemple, nous avons Barack Obama, qui son speech a transcendé sa frontière pour justement être une source de motivation de toutes les personnes aspirant à développer leur communauté. Plus loin, nous avons Ousmane Sonko, qui grâce à son communication a impacté ou bien a insufflé de l'espoir là où il n'y avait pas. Honorable membre du jury, cher public, je ne saurais clore mon argumentaire sans faire un clin d'œil à mes amis créoles. Ils ont ce don d'apaiser les esprits, régler les conflits. Sans eux, les paroles le nom des rois tomberaient dans l'oubli. Sur ce, je vous permets de prendre ma parole. Diallo Djeri, kan bi soo dàggatee bi àndàggatee bi idàggatee. Ñun dañoo baax yaatu bëri feeling macha allah yéen a ñëpp jàmm. Original, on ne convient pas. Unique, c'est ce qui me différencie des autres. Malicieuse, parce que je suis une reine. Organisée, c'est un réel plaisir pour moi, mais surtout, très disciplinée. À toutes et à tous, tenez devant vous pour mon dialogue sociologue en formation de la 8e promotion. Je vous remercie. Imaginez un monde où les discours de Nelson Mandela n'auraient jamais été prononcés. Serait-il le même? La parole est l'ombre de l'acte. Ce constat nous rappelle que la parole, bien qu'un simple souffle, possède un pouvoir immense. C'est audience. La parole est l'une des manifestations les plus puissantes, capables de construire ou de détruire l'humanité.
Chère assistance, vous reconnaissez ce visage. Après avoir terminé avec Olimata Diouf, nous allons appeler sur scène Mademoiselle Awignan de la filière communication digitale promotionnelle. Henri Ford disait, se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, et travailler ensemble est la réussite. Chers invités, connaissez-vous la différence qui existe entre parler et communiquer? Parler, c'est dire instantanément et brutalement ses pensées et ses sentiments, puisqu'on essaie d'aggraver la situation. Alors que communiquer, c'est aussi dire ses pensées et ses émotions en tenant compte le contexte, l'état d'esprit et émotionnel de ton interlocuteur. C'est seulement à partir de là que même la communication peut avoir lieu. Chers invités, je vais communiquer avec vous, ou plutôt, nous allons communiquer avec vous. Cher public, chers invités, chers jurys, chers candidats et candidates, bonsoir. Aujourd'hui, nous nous rassemblons pour un sujet crucial, le pouvoir de la parole. Cependant, dans quelle mesure acquiert-on le pouvoir grâce à la parole? La parole est bien plus qu'une succession de mots. Elle est l'outil par lequel nous utilisons pour exprimer nos sentiments, nos émotions et nos pensées. Avec elle, nous avons la capacité de transformer le monde. Comme le disait Voltaire, les mots sont les besoins mystérieux de l'âme. Pensez aux grands discours qui ont marqué l'histoire. En 1963, Martin Luther King avait prononcé ces mots immortels. I have a dream. Avec cette simple phrase, il a réussi à inspirer des millions de personnes dans le monde entier à lutter pour l'égalité et la justice. Ces mots ont été le catalyseur de changements sociaux profonds et durables. Rappelez-vous de Nelson Mandela. Après 27 ans d'emprisonnement, il utilise la puissance de ces mots pour promouvoir la réconciliation et la paix en Afrique du Sud. Il semble toujours impossible jusqu'à ce qu'on le fasse. Il semble toujours impossible jusqu'à ce qu'on le fasse, a-t-il dit. Par ces mots, il a réussi à instiller de l'espoir et de la détermination dans le cœur de son peuple. Ainsi, mesdames et messieurs, la parole ne se limite pas seulement aux grands orateurs et aux grands leaders. Il réside en chacun de nous. Des mots gentils pour réchauffer le cœur de quelqu'un qui en a besoin. Des encouragements pour donner de la force à quelqu'un de surmonter des obstacles insurmontables. Un petit mot, un simple petit mot, un je t'aime pour transformer une journée, voire même une vie. Cependant, comme toute grande puissance, la parole comporte des responsabilités. Elle peut aussi être une arme à double tranchant. Des mots blessants peuvent laisser des cicatrices invisibles mais profondes. Il est donc crucial de parler avec réflexion et bienveillance. Ainsi, Gandhi disait, la parole est la moitié de celui qui parle, moitié de celui qui écoute. Nous devons donc parler avec considération et écouter avec empathie. En éducation, les enseignants utilisent les mots pour éclairer les esprits, façonner l'avenir. Dans les familles, des mots de soutien et d'amour créent des liens solides et durables. En affaires, les
la communication pour motiver leurs équipes et réaliser des objectifs. Dans la vie quotidienne, n'oublions jamais le pouvoir de nos mots, car nos mots peuvent blesser. Utilisons la parole pour bâtir. Utilisons les mots pour encourager. Utilisons la communication pour inspirer. Pour conclure, chers invités, j'aimerais juste vous rappeler que la parole est un don précieux. Comme le disait Victor Hugo, la parole est le verbe. Le verbe est Dieu. De grâce, utilisons ce don pour construire un avenir meilleur, semer la paix, l'amour et la compréhension. Parce qu'au fond, nos paroles peuvent changer des vies, peuvent éclairer des chemins, ainsi construire des mondes meilleurs. C'est la réunion. Étudiant en communication digitale de la profession. La parole est un instrument humain qui non seulement permet d'exprimer des sentiments, des émotions et des intentions. Ce dernier est un concept riche et multidimensionnel qui touche à divers aspects de la vie sociale, professionnelle et personnelle. La parole nous permet non seulement de communiquer des idées, des intentions et des émotions, mais aussi d'influencer, de convaincre, de transformer le comportement des autres. Le pouvoir de la parole réside dans sa capacité à bâtir des relations, à résoudre des conflits et à inspirer des actions collectives. La parole joue un rôle important pour construire des relations personnelles et professionnelles, mais aussi de construire les relations sociales et culturelles. Elle est un outil. Elle est un outil. Elle est un arme redoutable, un outil de paix, une source d'élévation ou de destruction, selon la manière dont elle est employée. En somme, la parole dans sa complexité et sa diversité est un élément fondamental de l'expérience humaine, capable de façonner le monde et de transcender les barrières. À ce titre, nous allons montrer que la parole est une source de communication humaine qui influence les relations humaines. Ensuite, montrer que la parole est une création littéraire. Et enfin, parler de la philosophie et des sciences sociales de la parole. La parole est une source de communication humaine, car elle permet de transmettre et d'exprimer des idées, des sentiments, des pensées et des émotions. En effet, elle est un vecteur essentiel de la culture, de l'éducation et du savoir, ce qui est essentiel pour établir des relations humaines profondes et significatives, mes chers. La parole est un instrument puissant qui, bien utilisé, peut transformer des vies, des communautés et des sociétés entières. C'était Mofat Kawara, étudiante de la conférence de La parole qui guérit, qui aide et qui crée toute existence. Alors, on va passer au deuxième aspect. Il s'agit de la parole qui guérit, c'est-à-dire la parole comme thérapeutique. Sur cet aspect, alors on va essayer de prendre ce que Sigmund Freud, le premier, plutôt, il faisait partie des premiers qui ont plutôt parlé de ce rôle thérapeutique de la parole, tout en disant, laissez-vous exprimer,
Ne retenez pas. Sortez tout. Comme vous le savez, un thérapeutique, là, on a le thérapeute et son patient. Le thérapeute, lui, il écoute son patient. Le patient, lui, il est là pour parler, pour exprimer ce qui est à l'intérieur de lui. Le patient, lui, il vient. On l'accueille, on l'oriente, on lui dit, voilà, exprimez-vous, dites-nous ce qui vous anime, ce qui se passe. Et lui, il laisse tout sortir. Tout sortir. Ensuite, lui, le thérapeute, il cherche les mots qu'il va employer pour pouvoir, en parlant avec son patient, le guérir. Et aussi, à partir de là, moi je reviens toujours dans nos sociétés. Et j'ai beaucoup utilisé plutôt ce adage qui dit Warduner Sarahla, ça guérit. Alors pourquoi retenir cette bonté, ces belles paroles qui sommeillent en nous? Pour le garder, pour le faire quoi? On va le marchander. On va le donner à, comment il s'appelle encore? Jeter dans la rue. Mais offrez-le avec bonté à votre ami, à votre frère, à celui qui est à côté de vous. Dites-lui que vous êtes magnifique ce soir et vous êtes belle ou beau. Dites-le, faites-le tout de suite, ça va marcher. Vous ne vous connaissez pas, il est plutôt primordial de communiquer. Essayez de communiquer entre vous. Dites à ton voisin ou à ta voisine, vous êtes magnifique ce soir. Faites-le entre vous, vous verrez que ça va tisser des relations. Ça tisse toujours des relations, les gars, ça tisse toujours des relations. Alors, sur cet aspect thérapeutique, je m'avais, pour terminer avec le dernier point, bien sûr, il s'agit de la parole de tous les jours du vécu quotidien. Alors, dans ces paroles de tous les jours du vécu quotidien, moi, j'ai beaucoup parlé de des événements, bien sûr, qui sont récents. Et dans ces événements, en quelque sorte, il y en a une des oratrices plutôt qui l'a dit. Il a parlé d'Ousmane Sonko à travers sa communication. C'est un exemple patent. On ne peut pas parler aujourd'hui d'une communication qui passe, d'une parole comment elle s'appelle encore? D'une parole Alors je vous remercie et je vous dis que c'est Ahmad Kama de la promotion 10 à la filière de sciences politiques. Merci et bonne soirée. Chers Sénégalais, c'est vraiment un plaisir aujourd'hui d'assister à cette séance bien d'être parrainée. Vous venez assister à cette séance de débat. Vraiment, je suis très content. La façon dont vous avez organisé ces thèmes-là, ces débats, nous rassure pour notre futur. Vous êtes appelés à devenir des juristes, des avocats, des journalistes. Donc il vous faut le maximum possible en termes de verbes pour pouvoir convaincre. Bon, sans tarder, c'était juste pour vous de me permettre un petit moment à remercier votre président, M. Papa Mbaye. Bonsoir, chers étudiants. Je tenais à prendre un moment pour vous dire combien je suis fier et honoré d'avoir été choisi comme parrain. C'est un privilège qui me touche profondément et qui vient renforcer nos relations professionnelles. Je suis impatient de partager avec vous des moments précieux et d'accompagner le Benno, bureau de l'espace numérique ouvert, dans
chaque étape de son évolution. Sachez, chers étudiants, que je serai toujours là avec amour et soutien pour vous offrir les meilleurs services. Merci au président Mouhamadou Bamba Mbaye d'accorder à ma modeste personne cette confiance et cette opportunité de jouer un rôle si spécial dans la vie de notre très chère université. Vive la jeunesse, vive les étudiants, je vous remercie. Bon, ngeen baal ma rek ndax des fois ne am na ñoo xamante ni ci li ñuy yëngatu amaana nasaraan bi ñuy làkk du leen arrangé mais wax dëgg yàlla ci tënk comme li ko sëñ Bamba waxee ñun ci wàllu jàngale bi ñuy yëngatu ak ci wàllu politique bari na étudiants yu toog ma leen di gis jaar nañu suñuy loxo avant ñuy am seen bac donc ci li ngeen nekk mooy dëgg ci li ngeen nekk mooy dëgg je représente le Rassemblement pour la vérité ànd ci dëgg du professeur Cheikh Oumar Diagne ku xam kooku xam ni pouvoir parole am na votre thème c'est un thème tellement intéressant te façon bi ngeen di jàngee li gën la ci fi jamono bi toll yeneen xeeti bërëbu jàngeekaay ay mbir yu ñuy photocopier di ko lire kese pratique bariwu fa waaye li ngeen def tey ëllëg ku ci rëcc nekk ci avocat wala nga nekk ci sociologue wala nga nekk ci juriste wala journaliste di nga xam ni seen li ngeen def tey am na solo apprendre à parler publiquement n'est pas donné à n'importe qui donc vraiment je suis très content ak ñi ma ànd ñëpp maa ngi leen di remercier wax dëgg yàlla di kontaan bu baax a baax et je suis toujours à votre côté pour vous soutenir incha allah. Passons aux choses plus sérieuses. Attachez vos ceintures. Voilà, c'est bon. Asseyez-vous confortablement. Alors, j'aimerais dire au nom des membres du jury que seul Dieu est le vrai juge. C'est bon. Nous n'avons pas intérêt à privilégier qui que ce soit. Même ce jugement que je suis en train de rendre, un jour, Dieu me jugera sur ça. Donc, j'aimerais dire que je dirai que la vérité, rien que la vérité, et toute la vérité. Tous les candidats se valent. C'est bon. Alors, nous allons démarrer par la 5e classe. Comme vous le saviez, il y avait 7 candidats. Sur les 7, 2 ont abandonné et n'ont pas pu être notés. Donc, sur les 7, il y a 5 personnes. J'en profite pour saluer M. le Président. Bonsoir. Alors, à la 5e place, nous avons Sadio Mané. Alors, à la 5e place, nous avons une filière montante, comme l'a dit Alpha. Nous avons la science politique, représentée par M. Joseph Kama. Sur vos applaudissements, s'il vous plaît. Félicitations, Joseph, vous êtes la 5e place. Félicitations à la science politique, ainsi qu'à tout l'encadrement, le bureau et le président. Alors, il a une moyenne de 10 sur 20. Félicitations. Alors, à la 4e place, nous avons une très grande filière représentée par une très grande personne qui s'est battue comme elle a pu et a tenu très haut le flambeau de sa filière. Elle s'appelle Madame Fadou Kamara avec 12 points sur 20. Fadou Kamara de la filière administration économique et sociale pour les applaudissements. Félicitations, Fadou. Nous avons donné la 5e place et la 4e place. Maintenant, place au podium. 3e place, 2e place, 1e place. Alors,
troisième place est occupée par Madame Christella Gomis avec une moyenne de 13 sur 20. Christella, félicitations. Il ne reste que deux candidates. Deux candidats pour la deuxième et la première place. C'est bon. Il reste que deux candidats pour la première et la deuxième place. C'est bon. C'est bon. Et vous me l'aidez. On essaie ici de parler, ma personne va sortir. C'est bon.